Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exemple classique sur le contrôle et sur la programmation et la supervision du trafic à trois voies, où on va utiliser, donc c'est l'exemple qu'on va traiter. Donc nous avons un trafic à trois voies, où on va utiliser un automate contrôle logique, c'est-à-dire on va utiliser comme logiciel de programmation RSLogix 5000 et comme supervision FactoryTalk View. Ok. Donc avant de commencer notre exemple, je vous invite à visualiser, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube, Hamad Ibn Sessi. Vous allez trouver plus que 72 vidéos où on parle sur RSLogix, c'est-à-dire les automates Alain Bradley, et aussi TF-Hot, c'est-à-dire on parle de Siemens. Ok, donc merci d'inviter vos amis et de partager ces vidéos pour vous recevoir plus de vidéos sur cette chaîne. Ok, donc voilà le trafic que nous avons qu'on veut faire. Ok, donc ici nous avons trois voies, ouest, nord et est. Ok, donc dans le 15 secondes, nous avons rouge dans l'est, vert dans l'ouest et rouge dans le nord. Après 5 secondes, toujours rouge, vert et le jaune, c'est-à-dire on va préparer, c'est-à-dire le voie S, donc ils vont se préparer pour sortir. Ensuite, dans le 15 secondes après, nous avons vert, rouge, rouge, ainsi de suite. C'est-à-dire, on va faire cette séquence, on va programmer cette séquence de trafic, à trois voies. Ok? Donc, comme vous remarquez, nous avons ici trois voies, est, ouest et nord. Donc voilà l'exercice que nous allons faire. Donc ici, bien sûr, pour que le système soit mis en marche, donc on doit cliquer sur le bouton marche, et lorsqu'on clique sur l'arrêt, donc le système va s'arrêter. Ok. Donc ici, on va commencer notre exemple. On va créer un projet. On va ouvrir donc Studio 5000, c'est-à-dire RSLogix 5000. Donc ici, il existe plusieurs manières pour la programmation. Donc je vais créer un projet. Par exemple, ici, je vais l'appeler par exemple trafic, mais bon, vous voulez comme vous voulez. Ici, par exemple, je vais travailler avec 4 voies. Ici, où je vais mettre notre CPU. Donc, par exemple, je vais mettre l'emplacement 2. Terminé. Donc, il existe plusieurs méthodes pour la programmation. Mais pour cette vidéo, je vais utiliser. C'est un exercice pour découvrir un peu sur le RSLogix 5000. Et surtout, on va utiliser les temporisateurs pour faire cet exercice, pour découvrir les techniques de la programmation de temporisateurs dans RSLogix 5000. Euh, donc, euh, donc, je suis en train de créer un projet ici. Donc, après la création de projet, on va ajouter deux modules d'entrée et de sortie tutoriel. Les entrées, on va mettre le marché et l'arrêt, et dans le sortie, on va mettre tout ce qui est les 9 voyants, c'est-à-dire ici, car ici nous avons trois voyants de chaque couleur, vert, rouge, jaune. Donc c'est 9 voyants et deux boutons marche et arrêt. Donc ici on va aller à la partie configuration dans le placement de notre rack. Donc on va ajouter un module. Donc je vais ajouter un module digital, c'est-à-dire tutoriel. Par exemple, je vais prendre IB16, c'est-à-dire ces entrées tutoriel. Je vais créer. Ok. Par exemple, je vais l'appeler input. Ok. Et je vais ajouter un module de sortie. Donc, un nouveau module.
Bien sûr, on parle du module tutoriel ici. Et je vais ajouter un module sortie. Donc, par exemple, je vais choisir, par exemple, 16. Donc ici, 16 sorties. Créer. OK. Output. OK. Après que j'ai ajouté les entrées sorties, on passe maintenant à la partie programmation. On va aller au main programme, mais on va voir ici, donc dans le premier réseau, on va mettre la condition de notre machine, c'est-à-dire notre machine est en mode marche ou en mode arrêt. Donc c'est pour cette raison, on va mettre, on va activation. Si je clique sur le bouton marche, donc marche, je vais déclarer au niveau entrée. Donc clic à droite, je vais déclarer donc alias. Donc ici, je vais déclarer dans les entrées, dans quel emplacement nous avons les entrées. Emplacement 0. Voilà les entrées. Data. Je vais mettre dans la première entrée. Créer. Donc si je clique sur le bouton marche, ici, je vais mettre condition de désactivation, c'est l'arrêt. Bien sûr, je déclare l'arrêt. La même chose au niveau entrée. Donc je vais mettre par exemple dans l'entrée 1. Ici, on va mettre notre sortie. Bon, état machine. Donc je vais déplacer. Voilà. Donc je vais mettre base créer. Et ici, on va mettre dans la partie d'activation, je vais mettre le maintien qui va être la même, c'est notre bobine qui est, c'est-à-dire état M. Ok. Si je clique sur le marche, donc je vais mettre l'état en A. Et lorsque je clique sur l'arrêt, sur le bouton poussoir arrêt, il va mettre état en mode 0. C'est-à-dire, je vais ajouter un commentaire pour bien comprendre. Edit. Si l'état égale à 0, c'est-à-dire machine en mode arrêt. Si le mémoire état est égal à 1, donc c'est-à-dire que c'est la machine en mode marche. Ok. Donc c'est un commentaire pour comprendre. Donc ici, donc état M pour indiquer est-ce que notre machine est en mode marche ou en mode arrêt. Nous avons utilisé la technique l'activation, désactivation et ici le maintien qui est la même notre variable. Ok. Donc à travers l'état M, si la machine en mode marche, donc on va activer les voyants. Si la machine est en mode d'arrêt, donc on doit désactiver tous les voyants. Ok. Donc on passe maintenant au deuxième réseau. Donc ici, pour le deuxième réseau, voilà ça. Donc ici, on va utiliser un temporaire pour allumer les voyants vert de ouest. Ok. Donc quand il va s'allumer le voyant vert, il va s'allumer pendant 20 secondes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer un temporaire T1. Je vais l'appeler par exemple T1. Je vais définir bien sûr. Donc c'est une variable de type time créée. Et je vais mettre ici je vais mettre le temps. Mais bon, ici, pour mettre 20 secondes, je vais mettre 20 minutes. Ok. Quand je vais lancer ce temporaire, si la machine est en mode marche, c'est-à-dire si nous avons état égal à 1. Si nous avons état, si la machine va mettre en marche, donc il va lancer le temporaire 20 secondes. Ok. Donc je vais par exemple mettre un commentaire activation du premier temporisateur. Donc je vais mettre 20 secondes. Donc dans ces 20 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le voyant vert du ouest. Ok. Donc on va ajouter un autre réseau. Si le temporaire il est en mode marche, qu'est-ce que ça veut dire en mode marche? C'est-à-dire on va appeler ce temporaire. Donc
T1, si nous avons T1.TT, qu'est-ce qu'il va donner le T1.TT? T1, c'est-à-dire je vais aller au temposateur. TT, c'est une option que se trouve dans le temposateur, c'est-à-dire si, si on est dans les 20 secondes, c'est-à-dire si on est au cours de 20 secondes. Ok. DN, il va donner 1 si le temps se termine. Donc TT, il va donner 1 pendant pendant le temps. C'est-à-dire entre 0 et 20 secondes, TT égale à 1. Après 20 secondes, DN il va pour le temposateur T1. DN va donner 1. C'est-à-dire si le temposateur il est en cours de fonctionnement. C'est-à-dire il est en train de compter jusqu'à 20. Qu'est-ce que je vais allumer ici? Donc je vais allumer le voyant vert de qui ici? Le vert de ouest. Donc c'est le vert de ouest. Donc je vais définir au niveau même de la sortie sur donc l'emplacement de sortie sur l'emplacement A1. Donc je vais définir notre sortie. Donc alias, je vais aller à l'emplacement dans l'emplacement A. Voilà l'emplacement sortie dans l'emplacement A. Data, désolé. Data, je vais mettre par exemple dans la sortie 0. Créer. C'est-à-dire pendant le 20 secondes, le voyant de l'ouest va s'allumer. Donc ça c'est pour le commande. Je vais ajouter un commentaire. Commande du voyant vers l'ouest. Qu'est-ce que nous avons ici dans les 20 secondes? Aussi nous avons le rouge égal à, il va s'allumer. Donc dans le nord il va s'allumer. Donc ici je vais ajouter un autre réseau. Et si nous avons la même chose, T1.TT, je vais activer. Donc je vais activer le voyant rouge. Donc ici je vais définir la variable rouge dans le non. Je définis au niveau sortie qui se trouve dans l'emplacement 1 de notre rack, alias sortie A, voilà c'est ça, data. Donc 0 c'est les PB, donc les définis, donc on va mettre par exemple dans le A1. Donc ici, si nous avons 20 secondes, on va activer le vert et le rouge. Ok. Qu'est-ce que nous avons encore? Et le rouge. Et ici, on va activer pour le S, on va l'activer pendant 15 secondes. Après le 15 secondes, on va activer le jaune, c'est-à-dire pour les voitures dans la partie S se préparent pour sortir. Donc ici, le rouge, on va s'allumer pendant 15 secondes seulement. Donc ici, je vais ajouter un commentaire. Ça c'est pour le commande du voyant rouge, voyant nord. Donc ici on va ajouter un autre réseau maintenant. Pour le commande de le voyant, c'est le voyant rouge dans le est. Bien sûr ici nous avons, bien sûr on peut faire tous ces commandes si nous avons une machine en état marche, c'est-à-dire on va ajouter aussi condition. On doit ajouter une autre condition. Ici on doit avoir état égal à 1, c'est-à-dire si la machine elle est en marche. Pour l'autre voyant, on doit avoir l'état égal à 1, bien sûr. Et si le temposateur T1.TT, c'est-à-dire T1 il est entre 0 et 15 secondes. C'est-à-dire que ça veut dire si nous avons donc si nous avons tout d'abord T1.TT, c'est-à-dire il a fonctionné, c'est-à-dire le compositeur il est en train de compter, et il est compris entre quoi et quoi ici. Donc on peut passer à la comparaison. S'il est supérieur à 0 et inférieur, par exemple supérieur ou égal, c'est-à-dire si le temps qui est en train de compter, c'est-à-dire c'est T1.TT
accumulateur, c'est l'accumulateur qui contient le temps actuel. Elle est supérieure ou égale à 0. Et si le temps actuel, c'est T1 point l'accumulateur, elle est inférieure à 15. C'est-à-dire, c'est pas 15, 15 000, c'est-à-dire que la unité, c'est le milliseconde. Si le temps machine est en marche, le temposeur est en train de compter, et s'il est compris entre 0 et 15, donc ici, on va allumer le voyant. On va allumer le voyant, bien sûr, rouge. Donc ici, c'est le rouge dans le est. Donc je vais définir au niveau sortie, bien sûr. Sortie se trouve dans le placement A. Je vais mettre par exemple dans le sortie de 2. Ok. Donc on passe maintenant. Maintenant c'est pour le jaune. Bien sûr, c'est le jaune s'il est après le 15 secondes. C'est la même chose. On va faire. Ça c'est, on va ajouter un commentaire. C'est le commande du voyant rouge test. Du voyant test. Donc je vais ajouter à notre réseau. Donc la même chose, on doit avoir état T1.QR. Donc on doit machine est en marche. Le temporaire T1 est en train de compter. Et si il est en train de compter entre 15 et 20 secondes, c'est-à-dire je vais ajouter par comparaison, si le supérieur ou égal à inférieur, c'est-à-dire si le temps actuel, c'est-à-dire T1 point accumulateur qui contient le temps actuel, supérieur ou égal à 15, mais bon, c'est pas 15, c'est-à-dire millisecondes, c'est-à-dire 15 000, et le T1 point accumulateur supérieur à 20 000, c'est-à-dire 20 secondes. Si le temporaire, si la machine est en marche, et le temporaire est en train de compter, et qu'il est en train de compter entre 15 et 20, dans ce cas, je vais allumer le voyant. Donc, je vais allumer le voyant jaune du parti est. Je vais définir au niveau sortie. Data. Je vais mettre l'emplacement 3. Créer. Ok. Donc ça, c'est pour le commande. Commande du voyant jaune test. Donc on va continuer maintenant. Donc on passe maintenant au deuxième cycle. Donc ici nous avons vert bien sûr 20 secondes dans la partie est, donc c'est-à-dire après le rouge 15 secondes, après 5 secondes de jaune. Donc maintenant c'est le voie de est qui va en passer, c'est-à-dire il va 20 secondes de vert. Donc c'est pour cette raison je vais activer un autre temporaire. Donc je vais ajouter un nouveau réseau. Et je vais activer un autre temporaire. La même chose, on passe au temporaire T1. Donc je vais l'appeler par exemple T2. Je vais définir cette variable T2 comme timer. Bien sûr, timer c'est ça. Create. Et on va mettre comme temps 20 secondes, c'est-à-dire 20 000. Quand je vais activer ce temporaire, on doit avoir l'état de machine en marche, c'est-à-dire état égal à 1. Et le premier temporaire termine le 20 secondes. Comment on va connaître que le T1, le temporaire T1 est à terminer le 20 secondes ou non? À travers le DN, c'est-à-dire si T1, donc DN va donner 1 après 20 secondes. Donc ici, si nous avons T1.dn, dn pour le temporaire T1, il va donner 1 après l'écoulement du temps, c'est-à-dire après le 20 secondes. Après 20 secondes, si ce machine en marche, donc on va activer le deuxième 20 secondes. Et ce deuxième 20 secondes, qu'est-ce qu'on va essayer? Donc ici on va par exemple, on va mettre comme commentaire activation du
deuxième temporisateur par exemple pour faire le deuxième cycle. On va passer maintenant, on va ajouter un autre réseau. Donc ici, nous allons définir un autre temporisateur de 20 secondes où on va activer le vert dans ces 20 secondes. On va activer le vert pendant 20 secondes de est. Donc ici, comment on va activer, c'est-à-dire si le temps n'a pas encore terminé, c'est-à-dire comment on va connaître ça. Si nous avons T2 point, bien sûr, c'est T2 point. Donc, quelle est l'option qui va donner 1 pendant 10 secondes? C'est TT, c'est ça. Donc, si le temporisateur T2 il est en train de compter, bien sûr, nous avons notre machine en mode marche. Si nous avons état machine, et le temporisateur T2 est en train de compter de 0 jusqu'à 20 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais activer ici? Je vais activer le voyant vert de est. Je vais définir au niveau mémoire. Désolé, base, alias. Donc, sortie se trouve emplacement 1. Voilà. Et je vais définir, donc ici, 4 est encore disponible. Create. Encore. Edit. Bon, je vais changer le nom. Ok, donc sinon on va mettre un tiré 8. Ok, donc pendant le 20 secondes du deuxième temporisateur, donc le vert de S il va fonctionner pendant 20 secondes. Donc ça c'est pour le commande. C'est pour le commande du voyant vers du test. Je vais l'activer. Donc on va maintenant aussi qu'est-ce que nous avons pendant 20 secondes, nous avons l'ouest, le rouge de l'ouest. Donc le rouge de l'ouest, on n'a pas encore programmé le rouge, donc c'est bon. Donc on va ajouter un autre réseau. La même chose, si nous avons éteint, nous avons T2, et ici nous avons notre voyant. Donc si nous avons notre machine en marche, et nous avons le temporisateur en train de compter, le deuxième temporisateur. Donc ici on va faire, c'est le rouge de qui? Rouge de ouest. Donc c'est le rouge de ouest. Donc j'ai pas encore défini, donc je vais définir au niveau mémoire. Alias. Ici je vais aller au module qui se trouve dans le placement 1. Voilà. Et je vais mettre dans le placement de sortie numéro 5. Créer. Donc ça c'est pour le commande. Commande du voyant rouge de l'ouest. Donc c'est bon. On va continuer. Aussi, qu'est-ce que je vais ici? Je vais allumer le rouge du nord, c'est-à-dire le reste du rouge vert. Bon, c'est pas pour 20 secondes, seulement pour 15 secondes. Donc le rouge c'est déjà programmé. Donc on va pas créer un autre réseau pour le rouge. On va car le rouge on va le programmer une seule fois. Ok. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc le rouge il va s'allumer pendant 15 secondes du deuxième temporisateur. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va pas créer un autre réseau, mais bon, nous avons un réseau qui retient le rouge. Le rouge de qui ici? C'est rouge du nord, c'est ça. Donc c'est le réseau il est encore disponible, donc on va le programmer. On va pas créer une autre fois de sortie. Donc voilà.
Donc, si nous avons état, donc, donc ici c'est la première condition, et ici on va mettre la deuxième condition. Si nous avons état, nous avons le temposateur T2.tt en fonctionnement. Et quoi encore? Si le deuxième temposateur il est en train de compter, on ne va pas prendre 20 secondes. J'ai besoin seulement 15 secondes. Donc ici je vais faire une comparaison. Comparer supérieur ou égal et inférieur. Donc si le deuxième temposateur point accumulateur il est supérieur à 0 et le deuxième temposateur point accumulateur est inférieur à 15 secondes. C'est-à-dire si le deuxième temposateur est en train de compter et si notre temposateur est entre 0, donc il existe une petite faute ici ou non? L'accumulateur, c'est pas ça, c'est pas ici. C'est ici, donc dans le source, c'est ça. Il est entre 15 000. C'est encore ici, on va pas toucher ça. Donc pour le rouge nord, donc ici pour le rouge nord, nous avons deux conditions. C'est-à-dire pendant le 20 secondes du premier temposateur, voilà, donc pendant 20 secondes du premier temposateur et pendant 15 secondes du deuxième temposateur. C'est pas ok, c'est-à-dire si j'ai le deuxième temposateur état machine égale 1, le deuxième temposateur en marche, je vais pas avoir entre le 20 secondes, seulement 0 jusqu'à 15 secondes. C'est le deux cas pour l'activation du rouge du nord. Ok, donc on revient ici. Donc j'ai terminé le rouge, il me reste le jaune. Donc le jaune c'est les dernières 5 secondes du deuxième temposateur. En fait je dois mettre ici. Donc le jaune n'est pas encore programmé, donc on va le programmer dans un nouveau réseau. Donc on va passer ici. Donc on va ajouter un autre réseau. Et je vais dire si j'ai machine en marche, si j'ai l'état égal à 1 et si je suis dans le deuxième temposateur en TT. Donc si l'état marche et le deuxième temposateur est en train de compter les 20 secondes, mais bon je ne vais pas prendre les 20 secondes, seulement les 5 dernières secondes. Donc je vais faire la comparaison. Supérieur égal et inférieur. Si le deuxième temposateur point A, c'est-à-dire atteint l'instant 15, supérieur ou égal à l'instant 15 et inférieur à l'instant 20 secondes. C'est-à-dire j'ai pris seulement les 5 dernières secondes du deuxième temposateur, lorsqu'il est en marche. Et ici je vais mettre notre sortie qui est le jaune non. Je vais définir au niveau sortie qui se trouve le module sortie. Nous avons mis dans l'emplacement 1, voilà, l'emplacement 1 et dans quelle sortie, donc ici mes 0,5 sont occupés, donc je vais mettre dans le 6 et donc ça c'est pour, on va ajouter un commentaire, c'est pour le commande du voyant jaune du voie nord. Donc ici j'ai terminé la deuxième séquence ici. Donc on va lancer un autre troisième temposateur à la fin du deuxième temposateur. Donc là on va faire la même chose, on va ajouter un autre réseau. Si nous avons état désolé, si nous avons état de machine égal à 1 et nous avons le deuxième temposateur est terminé, c'est-à-dire T2 point
DN va donner 1 après 20 secondes de son activation. Qu'est-ce qu'on va lancer ici? On va lancer la troisième temposateur. On doit aller temposateur T1. Ici, je vais l'appeler par exemple T3. Je vais définir T3 comme une variable de temposateur. Timer, c'est ça. Et on va mettre, il va compter jusqu'à quand? 20 secondes. Ça, c'est pour l'activation du troisième temporisateur. Donc ici, j'ai activé maintenant le troisième temporisateur. Qu'est-ce que je dois faire ici? Donc je vais mettre rouge. Donc ici, nous avons vert tout d'abord pour le nord pendant 20 secondes. Donc le vert n'est pas encore programmé. Donc je vais programmer dans un autre réseau. Donc le vert du nord, je vais mettre 20 secondes. Donc je vais créer un autre réseau. Donc si j'ai l'état égal à A, si le troisième temporiseur est en marche, comment on va connaître? T3, désolé, T3.tt, qui va donner 1 pendant l'écoulement pendant le 20 secondes de son activation. Et ici, je vais mettre notre sortie, c'est quoi? C'est le vert du non. Je vais mettre dans l'emplacement, dans la sortie qui se trouve dans l'emplacement 1 de notre rack. Ça c'est pour le commande. Je vais ajouter un commentaire. Commande du voyant vert du voie non. Donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc le rouge va rester pendant 20 secondes du est. Donc le rouge il est déjà programmé ici. Donc on va pas créer un autre réseau. On va ajouter une autre branche dans le programme rouge. Donc rouge est. On va trouver rouge est. Voilà. Donc ici on va ouvrir notre branche. En parallèle de tout ça. Donc si nous avons l'état machine égal à 1, et nous avons le troisième temporisateur qui est en marche, c'est-à-dire T3.tt. Donc si le troisième temporisateur qui est en marche pendant 20 secondes, donc il va activer le rouge. C'est-à-dire le rouge, il a deux conditions. Si le premier temporisateur il est activé, il va l'activer pendant 0,15 secondes, ou bien lorsque nous avons le troisième temporisateur, il va activer pendant 20 secondes. Voilà les deux conditions. Première condition, si le premier temporisateur va activer pendant 15 secondes, et le rouge, il va activer par le troisième temporisateur qui sera activé pendant 20 secondes. Ça, c'est pour le premier temporisateur. Donc, je vais changer de couleur. Ça, c'est pour le deuxième temporisateur. Et ça, c'est pour le troisième temporisateur. Ok. Donc le rouge, il est activé pour la totalité du troisième temporisateur. Et ici, c'est le rouge, il est activé pendant 15 secondes du premier temporisateur. Donc ici, j'ai terminé là. Maintenant, le rouge du ouest, donc il est encore programmé. Donc ici, le rouge, va être activé pendant le 20 secondes. Donc ici, on va voir le rouge du ouest. Voilà, donc il est activé par la totalité de le deuxième temporisateur. Voilà, donc il est activé dans le 20 secondes, dans la totalité du deuxième temporisateur. Ici, il est activé pendant 15 secondes seulement du troisième temporisateur. Donc ici, on va ajouter notre branche. Donc si nous avons le troisième temporisateur, il est activé, c'est-à-dire T3.tt. Donc je ne vais pas activer pendant les 20 secondes, j'ai seulement 15 secondes. Pendant combien pendant 15 secondes. Donc ici, je vais faire la comparaison. Comparer
supérieur et inférieur. Donc si le troisième temporateur point il est entre 0 et T3 point accumulateur et entre 15 secondes. S'il est supérieur à 0 et inférieur à 15 secondes, donc il va activer notre c'est pas le vert, non, c'est pas le vert, c'est le rouge, désolé. Normalement je dois l'ajouter ici, donc je vais l'ajouter ici. Mais bon, je vais le supprimer. Si nous avons T3 point TT, c'est le troisième temporateur en marche. Si les temporateurs T3 point accumulateur supérieur ou égal à 0 et inférieur, donc T3 point accumulateur inférieur à 15 secondes, donc je vais enlever ça. Donc pour le rouge ouest, donc il est activé si notre machine en marche et pendant 20 secondes du deuxième temporateur, et pour le troisième temporateur il est activé pendant 15 secondes. Donc voilà, 20 secondes pour le premier temporateur et pendant 15 secondes du troisième temporateur. Donc il nous reste maintenant le jaune, c'est-à-dire il n'est pas encore programmé. Donc ici le jaune sera programmé pendant 5 secondes du troisième temporateur. Donc je vais ajouter un autre réseau. Donc si nous avons je vais supérieur et inférieur, on va ajouter notre sortie. Donc si nous avons la machine en marche, état égal à 1, nous avons le troisième temporateur en train de compter, et si nous avons notre compteur T3 point accumulateur est entre 15 secondes et T3 point accumulateur, désolé, entre 15 et 20 secondes. Donc dans ce cas, je vais activer le voyant jaune du je pense jaune du qui, je vais vérifier, jaune du ouest. Je vais définir comme sortie car n'est pas encore déclaré. Donc, alias sortie. Ça c'est pour le commande. Je vais ajouter un commentaire. C'est le commande du voyant jaune du voie ouest. Ok. Et bon, ici, lorsque je termine le cycle, donc qu'est-ce que je dois faire ici? Lorsque je termine le cycle, lorsque je reviens ici, on remarque ici pour le premier temporateur que lorsqu'il est égal à 1, donc le temporateur il va rester en 20 secondes. Donc qu'est-ce que je dois faire le son temporateur pour qu'il compte une autre fois? Je dois le réinitialiser, c'est-à-dire si l'état M égale à 1, donc le temporateur ne va pas réinitialiser automatiquement, donc on doit le forcer à 0. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc on doit, à la fin du cycle, si nous avons bien sûr état, bien sûr, si nous avons le troisième temporateur, quand on va réinitialiser le premier temporateur, lorsque nous avons le troisième temporateur à terminé, c'est-à-dire T3.dn.
Donc comment on peut réinitialiser? On va aller timer res. C'est toi quoi? Quel compositeur je vais resetter? Ici, je vais rester le compositeur T1. Pour le deuxième et le troisième compositeur, si je vais faire réinitialisation du premier compositeur, donc ici, si je vais réinitialiser le premier compositeur, donc le T1.dn, il va passer à 0. Donc ce qui permet ici, dans le deuxième compositeur, donc T1.dn passe à 0. Donc s'il passe à 0, le compositeur sera réinitialisé automatiquement. La même chose ici pour le. Donc s'il sera réinitialisé, le T2.dn passe à 0 et par la suite, donc T2.dn passe à 0, par la suite le troisième compositeur sera initialisé. Donc ici on a besoin de réinitialiser seulement le premier compositeur car il n'existe pas une condition ici qui passe à 0 pour réinitialiser. Donc on va le forcer à travers le commande le voyant reset. Ok, donc ici on a besoin seulement de réinitialiser le premier compositeur. Si le premier compositeur sera réinitialisé, le premier compositeur, donc il va réinitialiser le deuxième compositeur et le deuxième compositeur il va réinitialiser le troisième compositeur. Donc ici nous avons besoin seulement de réinitialiser le premier compositeur car il n'existe pas une condition qui passe à 0. Donc ici nous avons terminé le programme. Donc on va lancer notre simulateur Emulate. On va tester ça sur un simulateur. Et aussi on va lancer aussi RSLinx pour faire le lien entre notre simulateur et notre logiciel RSLogix 5000. Donc RSLinx c'est pour faire le lien entre notre simulateur qui remplace notre automate et notre programme pour faire le chargement. Donc ça RSLinx, donc on vérifie que le CPU se trouve dans l'emplacement 2 et ici j'ai mis le CPU dans l'emplacement de 2, c'est bon. Est-ce que j'ai ouvert RSLinx? Je pense. Non, c'est bon, j'ai ouvert RSLinx. Non, j'ai pas RSLinx. Donc, pour faire le lien entre, comme je dis, pour faire le lien entre le. Donc, c'est bon. Donc, ici, on va charger notre programme. Dans le châssis virtuel, notre simulateur. Dans le CPU qui se trouve dans l'emplacement 2 et charger. Charger. Donc, je suis en train de charger le programme ici dans notre simulateur Emulate à travers RSLinx. Après le chargement, donc ici, on va faire maintenant la partie supervision à travers FactoryTalk. Donc ici, je vais ouvrir FactoryTalk. Voilà, FactoryTalk View Studio. C'est pour dessiner pour la supervision de Alain Bradley. Donc ici, je vais créer un nouveau projet. Continue. Donc, nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple supervision. Ici, je vais choisir le type de panel. Par exemple, je vais choisir le panel ici, 700 000. Je vais créer. Après l'ouverture de notre projet, c'est bon. Donc, on va attendre un peu. C'est bon. On doit aller à notre interface display. Là, pas encore. Mais bon, avant de faire la partie supervision, on doit faire la connexion
entre notre programme et notre supervision, c'est-à-dire pour récupérer les variables d'entrée-sortie qui se trouvent au niveau automate, on doit faire rslinks, communication. On va créer une configuration pour faire le lien entre notre simulateur, notre supervision et les variables qui sont au niveau automate. Donc on va ajouter ici une variable. Je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler API. Et ici, je vais le relier avec qui ici. Donc avec notre automate qui se trouve à travers Emulate, c'est-à-dire automate virtuel. Donc si nous avons un vrai automate, on va passer Ethernet. Si nous avons un simulateur, on va appeler ça. Donc ici, donc notre CPU qui se trouve dans l'emplacement 2, appliquer. OK. On va vérifier la liaison. OK. Et ici, on clique sur OK. Donc ici, j'ai créé la liaison entre notre automate virtuel simulateur Emulate et aussi notre partie supervision dans Factory Talk View pour récupérer les variables. Maintenant, on va passer notre vue. On passe aux vues principales. Et ici, je vais importer une image qui représente les 3 voies. Donc, je l'ai préparé sur le Paint. Donc, ici, je vais aller image. Donc, ici, je vais mettre une image ici. Donc, je vais trouver, donc, je add from file. Donc, je vais l'apporter dans mon bureau. Bureau, c'est ça. Et ici, je vais mettre image de type PNG. Voilà, par exemple, j'ai importé là une image. OK, je vais diminuer un peu la résolution. Par exemple, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Je vais ajouter 3 voyants. Donc, je vais ajouter 3 sets. Donc, le feu, ça c'est vert. OK. Donc, je vais faire copier-coller pour avoir les mêmes dimensions. Donc, je vais sélectionner 3 voyants. Je vais faire ça pour avoir les mêmes espaces. C'est bon. Donc, ça, je vais mettre comme jaune, par exemple, et ça, rouge. Ok, donc je vais copier, coller. Je vais mettre dans le deuxième voie et aussi dans le troisième voie ici. Mais bon, ça c'est désolé. Bon, ici, on va mettre ici, c'est par ici dans le passage des voitures. Ok, donc nous avons maintenant on va faire quoi? Désolé. Maintenant on va faire l'animation de visibilité des trois voyants. Donc je clique à droite, animation, visibilité. Donc je vais relier avec quelle variable ici? Avec le vert de ouest. Donc je clique à droite, rafraîchir. Donc je trouve voilà les variables API que j'ai créées. Donc en ligne. Programme principal. Donc voilà toutes les variables. Donc ici je vais relier suivant le vert de ouest. Donc le vert ouest c'est ça. Donc si cette variable vers ouest égale à 1, donc elle va être visible. Si égale à 0, elle sera invisible. Donc je vais appliquer. Ici je vais relier la même chose. Animation, visibilité au jaune ouest. Visible bien sûr. S'il est égal à 1, il est visible.
Ici, la même chose. Animation, visibilité, suivant le rouge ou ouest. Appliquer. La même chose, je vais faire pour le nord. Animation, visibilité, vert du nord. Appliquer. Jaune du nord, animation, visibilité. Rouge du nord. Donc le vert de est. Vert de est. Jaune de est. Animation. Visibilité. Et le rouge de est. Et bon, aussi je ne peux pas ajouter de bouton marche arrêt car le bouton marche arrêt est déclaré comme entrée et je ne peux pas le commander à travers le panel. Donc les entrées sont commandées par des capteurs, des boutons de soi. Donc ici je vais lancer la simulation. Oui. On va cliquer sur Yes. Donc ici je vais lancer la simulation de supervision. Voilà notre simulation. Donc ici, comme vous remarquez, les voyants ne marchent pas car nous n'avons pas cliqué sur le bouton marche. Donc ici, on va forcer notre sortie, notre entrée marche. Donc on doit aller programme. Donc voilà où je trouve dans le marche. Donc je vais le forcer en 1 par exemple. Donc si vous le forcez en 1, donc ici je dois passer en mode run, désolé. Ok, donc comme vous remarquez, donc nous avons vert ici, rouge, donc les voitures ouest passent. Après 15 secondes, ça reste vert, ici il va passer en jaune. On va vérifier. Donc lorsqu'on attend 15 secondes, ça c'est jaune, c'est-à-dire que ces voitures vont préparer de passer. Donc après 20 secondes, ça passe rouge, et ça vert, c'est seulement les voitures de est qui vont passer. Après 15 secondes, donc ça va être jaune et ça toujours vert. Lorsqu'on arrive 15 secondes, ça jaune, donc ces voitures du nord vont se préparer pour sortir. Après 5 secondes, donc ces voitures vont passer et ça nous avons rouge et rouge. Donc le cycle va se répéter maintenant. Donc ici, maintenant l'ouest va passer. Donc on va attendre ici à l'instant 15, donc ça passe jaune. Et ici, 5 secondes, il va passer en vert, ça nous avons rouge et le cycle recommence. Bien sûr, lorsqu'on va arrêter notre système, on clique sur le bouton arrêt, ce qui permet de faire arrêter toutes les voyants. Donc comme vous remarquez ici, toutes les voyants vont s'arrêter car ici on a arrêté notre système. Ok. Merci pour votre attention. Donc n'oubliez pas de visiter notre chaîne et de partager ces vidéos et d'inviter vos amis à aimer cette page pour recevoir plus de vidéos dans le domaine automatisme. Merci pour votre attention.